C'est bon? Tout le monde est prêt? Ouais. Alors on va commencer par... Vous venez de rencontrer le chef de file de l'opposition, mais au-delà de lui, l'opposition, on voit ici quelques têtes. Est-ce qu'on peut savoir l'essentiel de ce que vous vous êtes dit ce soir? Merci, c'est bien. Je viens de m'inquiéter de la situation sociopolitique de la Guinée depuis le début de cette année 2020 avec le président Cellou Dalein Diallo accompagné des leaders de l'opposition plurielle. Ils m'ont fait état de leurs préoccupations et propositions pour un retour durable au calme. Comme vous le pouvez l'imaginer, la communauté internationale est inquiète, assez inquiète des tensions politiques, des violences de tous bords, des théories, des violations et abus de droits et libertés fondamentaux, des discours de haine en cours en République de Guinée. J'ai souligné que, considérant la situation de notre sous-région, notamment dans la Mano River, où la paix est encore fragile, on ne peut pas se permettre une crise en République de Guinée. Nous avons 4 autres élections dans la sous-région, sans parler des terroristes qui veulent avoir un accès à la mer. Je suis avec préoccupation la situation et je lance un appel à chacune et chacun pour préserver un climat de paix et de stabilité sans lequel aucun effort de développement n'est possible. Je rappelle aux leaders de l'opposition qu'ils sont des acteurs clés dans les jeux politiques et que leurs positions ont été toujours déterminantes vers le développement, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit et le bien-être de tous. Je l'ai donc exhorté à se prévaloir de ce statut pour influer positivement sur la sortie de la crise. Les Guinéens doivent chercher rapidement les voies et moyens de sortir de cette crise et de concentrer sur les recherches de consensus vers le développement, le renforcement de la démocratie et l'état de droit et le bien-être de tous. Les Nations Unies et la communauté internationale réaffirment toute leur disponibilité à accompagner la République de Guinée dans cette voie. Je vous remercie. Merci. Oui. Bien, écoutez, on a échangé avec la mission conduite par M. Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Ils sont venus nous poser la question de savoir quels sont les problèmes, mais surtout quelles sont les solutions. Bien entendu, on a dit les problèmes, c'est qu'il y a des conflits entre l'opposition politique, d'abord, et le gouvernement. Et entre le FNDC et le gouvernement. Alors, quels sont ces conflits? Le premier conflit, c'est l'obstination de M. Alpha Condé à changer de constitution à l'effet de s'octroyer un troisième mandat. Vous
savez bien que cette constitution a été rédigée dans un contexte particulier. Après les violences enregistrées au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, comme vous le savez, il y a eu plus de 150 morts, 100 femmes violées, 100 disparus et beaucoup de blessés graves, au point que la communauté internationale émue a dépêché une commission d'enquête pour établir des responsabilités. Mais avant, en 2007 et 2006, il y a eu déjà beaucoup de violences dans le pays. Il y a eu également beaucoup de morts. Quelle était l'origine de ces violences? C'était par rapport à la lutte pour la conservation du pouvoir. Donc, un large consensus s'est dégagé pour encadrer la gestion du pouvoir. Et c'est dans ce cadre qu'on a ramené la limitation des mandats. Mais on allait au-delà de la limitation des mandats. On a verrouillé. La Constitution stipule que nul ne peut, et que la disposition relative au nombre et à la durée de mandat ne peut faire l'objet de révision. Pour qu'on puisse, avec la possibilité d'alternance démocratique, sans attendre que le président meure, pour que ce large consensus a été traduit en loi fondamentale, la Constitution de la République, qui a présidé l'élection, je vais dire entre guillemets, de M. Alpha Condé, qui a accepté cette Constitution de la respecter et de la faire respecter dans toutes ses dispositions. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. En 2015, il a juré devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, de la faire respecter. Lorsqu'il veut violer son serment et violer cette constitution, cette rupture-là est source de conflit. Parce que si on veut revenir à la paix, à une paix durable, il faut éteindre les foyers de tension, identifier les sources des conflits et régler les conflits. Donc on a dit que ça c'est important. Le deuxième point, les élections locales. On a organisé plusieurs manifestations pour que ces élections soient organisées. Il y a eu plusieurs morts. On a obtenu au forceps qu'on aille aux élections. On est allé. Les élections comportaient 3 paliers. On fait l'élection communale et on compose et on met en place le conseil de quartier et les conseils régionaux. Et puis, le gouvernement décide de ne pas installer les chefs de quartier et les conseils de quartier, de ne pas installer les conseils régionaux. Or, c'est la loi qui le dit. Ce n'est plus un accord politique. Ça, c'est source de conflit. Si vous dites que vous n'appliquez pas la loi et vous l'assumez avec arrogance dans les médias, vous créez un conflit. Troisième conflit, je ne cite pas tous, je vais me limiter à 3, c'est le fichier. La loi dit que ne peuvent être inscrits dans le fichier électoral que les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans. Nous avons des faits qui prouvent qu'on a enrôlé à tour de bras des enfants. Et on nous sort un fichier de 8 300 000 électeurs sur une population de 12 millions. C'est-à-dire que 68% des Guinéens votent. Ce n'est pas possible. Dans la sous-région, le nombre de votants ne peut pas représenter plus de 41%. Tous les pays, il n'y a pas un seul pays où ce ratio atteint 42%. Pourquoi? Parce qu'on a enrôlé à tour de bras des enfants et qu'il y a plusieurs doublons. On dit assainissons le fichier, parce qu'on ne peut pas être différent du Sénégal, de la Sierra Leone, du Mali, de la Côte d'Ivoire, qui nous entourent. Donc ça aussi, c'est source de conflit. Lorsque vous créez un fichier sur mesure pour gagner les législatives, gagner les référendums, gagner l'élection présidentielle au premier tour, vous créez un conflit. Voilà, on a dit, voilà les sources de conflit. Et si la délégation des Nations Unies veut le retour du calme, de la paix, il faut s'attaquer à ces problèmes-là.
Mais ces problèmes, les partis politiques sont victimes. Le FNDC est victime. On connaît l'auteur, il fallait infléchir sa position pour qu'il accepte que ces problèmes soient résolus à la source. Voilà un peu l'essentiel, en résumé, ce qu'on a dit, et que nous avons toujours privilégié, nous, le dialogue et la concertation, pour aplanir les divergences. Mais on n'a pas trouvé, souvent, du côté du gouvernement, d'interlocuteurs. Encore une fois, le RPG n'est pas... Nous n'avons pas de conflit avec le RPG, nous avons un conflit avec le gouvernement parce que c'est de sa responsabilité, ou avec la CENI, par exemple, de faire installer les conseils de quartier, les chefs de quartier, les conseils régionaux. Je vous remercie. Laissez la Laissez la Laissez là. Je vous en prie. À bientôt à Dakar. Inch'Allah. Oui. J'étais à Bouquet, je suis venu comme ça. Comment c'est la... Alors, rien de nouveau.